de tes genoux. Le diable veut te faire croire que la prière ne fonctionne pas. Écoute, s'il y a quelque chose d'efficace, si le diable veut que tu ne le fasses pas, certainement c'est parce que c'est en train de faire quelque chose contre lui. Au verset 13, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tu dois tenir ferme. C'est son armure, c'est l'armure de Dieu, mais c'est notre posture. Tu peux bien mettre l'armure de Dieu, mais la position, c'est toi qui dois la prendre. Tu dois planter tes pieds et dire, je ne bouge plus. C'est fini. Nous devons nous engager dans le combat spirituel. Parce que c'est vraiment Satan qui s'oppose à toutes mesures spirituelles que nous allons prendre. Le seul principe qui régit la réception des bénédictions de Dieu, c'est non sans la lutte. Tu veux avoir une bénédiction de Dieu, il va y avoir une lutte. Tu dois être prêt à lutter. Tu dois être prêt à combattre. Votre promesse est toujours verrouillée derrière un problème. Il y a toujours un problème qui retient votre promesse. Nous vivons simultanément dans deux sphères d'existence, le monde spirituel et le monde naturel. Laissez-moi vous dire ceci, le monde spirituel est le royaume parent. Ce n'est pas le monde naturel qui est le royaume parent. Le monde spirituel est le royaume parent. Et c'est à partir de ce monde spirituel que tout ce qui est naturel a pris naissance. Le domaine naturel est tout simplement un accomplissement du domaine spirituel. Ce qu'on voit dans le naturel est le reflet du spirituel. Ça prend naissance dans le spirituel. Si tu vois du désordre, c'est parce que spirituellement, il y a un désordre. Si tu vois une décadence, c'est parce que spirituellement, il y a une décadence. Mais si tu vois la stabilité, c'est parce que spirituellement, il y a la stabilité. Si tu vois la prospérité, c'est parce que spirituellement, il y a la prospérité. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi dans le domaine naturel. C'est pourquoi lorsque nous répondons par la chair, ça ne fonctionne pas. Parce que ce que vous faites face, ce à quoi vous faites face, n'est pas né dans le naturel. C'est né dans le spirituel. Et vous ne pouvez pas le vaincre dans le naturel. Vous devez le vaincre dans le domaine spirituel. Et par la suite, le domaine naturel va tomber en ligne. Les gens ne sont pas vraiment vos ennemis. Ce n'est pas Palinda ton ennemi. Ni Viviane, ni la sœur Jolie, ni le frère Jules. Ce ne sont pas eux ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Mais je ne sais pas, vous me dites Amen là. Mais demain, vous allez me revenir encore avec le même problème. Oh, tel a fait ceci, tel. Arrête. Le vrai ennemi, c'est le diable, ce n'est pas ton frère ou ta soeur. Amen. Vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est vrai. Regardez le verset 14, le verset 17. Il nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il n'y a rien contre lequel, avec lequel tu peux lutter contre Palinda là-dedans. Rien. Rien de quoi s'en prendre à elle là-dedans. Qu'est-ce que tu vas utiliser contre elle là-dedans?
dans toute cette armure? Rien. Si ce n'est pas le diable, je ne sais pas, le rein saint de la vérité, que tout le monde dise la vérité. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que tu dois baser ta vie sur des motifs purs. Je vais revenir encore à la question du pourquoi que tu dois te poser continuellement. Tu dois baser ta vie sur des motifs purs. La vérité, ce n'est pas seulement l'évangile. La vérité, c'est mes actions, pourquoi j'ai fait, dans quel esprit et dans quel état j'agis vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs. Amen. Cuirasse de la justice. Ceci parle de garder votre cœur avec la sainteté. Vous savez, la sanctification garde nos cœurs. Quand on purifie ce qu'on voit et ce qu'on côtoie, notre cœur reste pur. Je ne dois pas regarder n'importe quoi. Je ne dois pas écouter n'importe quoi parce que j'ai un cœur que je dois préserver. Amen. Amen. Le cuirasse de la justice. Le pied est chaussé avec l'évangile de paix. Pourquoi la paix est mentionnée au pied? Au pied, c'est là où on met la paix. Vous savez, manquer de paix indique un manque d'équilibre. S'il n'y a pas de paix, c'est parce que quelque part, il y a manque d'équilibre. Le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons tremper notre bouclier de la foi dans la parole de Dieu constamment. Oui. Est-ce que ça veut dire, genre, quand tu pars peut-être chez les gens, tu vas apporter la paix ou bien ne pas aller chez les gens et puis créer des problèmes et puis toi tu pars avec les pieds? Tu sais, quand je suis sur mes pieds, ce que tu dis est vrai. Tu n'es pas supposé aller chez les gens et... genre, tu passes, tu crées des problèmes. Oui, tu n'es pas supposé créer des problèmes partout où tu passes. Et si tu crées des problèmes partout où tu passes, c'est une indication qu'il y a un problème sérieux dans ta propre vie d'abord en partant. Donc il y a un déséquilibre quelque part. Ce manque d'équilibre, c'est ce qui crée ce manque de paix en toi. Mais si tu commences à mener une vie d'équilibre, tu as la paix. Je vais vous donner un exemple pour moi, dans mon cas à moi. Vous savez, il y a un temps où ma vie était différente de celle que je mène maintenant. J'étais truffé de dettes. Et là, des fois, les créanciers appelaient pour me poursuivre. Et à chaque fois que le téléphone sonnait, je devais voir qui a appelé avant de répondre. Hein? Si c'était le 1-800, je ne répondais pas. Ou si c'était le numéro inconnu. Mais non, je ne répondais pas. Pourquoi répondre? Je n'étais pas en paix parce que j'avais beaucoup de dettes. Mes finances étaient en déséquilibre. Et ça m'enlevait la paix. Mais aujourd'hui, si tu sonnes, allô, tu donnais Kaosi. Oui, c'est moi-même. Mais à ce temps-là, on demandait tu donnais Kaosi. Des fois, c'était même possible que je réponde. Il n'est pas là, est-ce que je peux prendre le message? Et là, l'autre disait, vous êtes qui vous? Donnez seulement votre message. Est-ce que ça vous importe qui je suis? Qui est passé par là?
Un déséquilibre amène toujours, un manque de paix est toujours indicatif d'un déséquilibre. Ça peut être spirituellement. Tu vois une personne avec qui à propos de qui tu as dit des choses que tu ne devais pas dire, et quand tu le vois venir, toi tu pars à gauche. Ou tu ne peux plus rencontrer telle personne avec telle personne. Tu ne peux plus voir telle personne alors que telle personne est présente. Parce que il y a un déséquilibre. Il n'y a pas de paix. Regardez ceci. Le casque du salut. Le casque du salut. Waouh! Pourquoi le salut est mis à la tête? Le casque, c'est pour protéger le cerveau. Là où on pense. Et on met le salut là comme casque. Et écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La majorité de vos problèmes dans votre marche avec Dieu commence lorsque vous commencez à penser à autre chose qu'au salut. Lorsque le salut n'est plus une préoccupation, les problèmes commencent. Gardez vos pensées sur une chose, le salut. Premièrement, le vôtre, et deuxièmement, ceux des autres. Si tu gardes tes pensées dans ces choses, tu ne vas même pas voir l'imperfection de l'Église. Tu ne vas même pas voir les problèmes dans tes frères et sœurs. Tu ne vas pas les voir. Mais du temps que tu oublies que nous sommes là pour le salut des âmes. Oh, cette église même, je ne sais plus. On avait bien commencé, mais maintenant, là, je ne sais plus. Mais on fait les mêmes choses. On n'a pas changé, explorons la parole de Dieu. On n'a rien changé. Mais les pensées sont ailleurs. Écoutez, personne n'est parfait. La Bible dit, qui cherche, trouve. Ça dépend tout simplement de ce que tu cherches. Si tu cherches les fautes, tu vas trouver les fautes. Mais si tu cherches le salut, tu vas aussi trouver le salut. Amen. Amen. Alléluia. L'épée de l'esprit. Pour manier l'épée, vous devez connaître la parole. Donc, nécessaire de lire. On va conclure rapidement. Le verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière nonchalance. Et priez pour quelques saints, ceux qui sont gentils avec vous ou ceux qui n'ont pas... » Certains lisent ce verset de cette façon-là. Non, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Cette génération fait beaucoup de louanges. Je pense qu'il n'y a pas une génération qui a loué Dieu plus que cette génération. Allez sur YouTube. Certains artistes, tu regardes, oh, ils sont chrétiens. Tellement de chansons, tellement de louanges. C'est presque à chaque semaine, il y a une nouvelle chanson. Mais dans l'ancien temps, c'était presque les mêmes chansons. On n'a pas loué